Bonjour Sophie, bienvenue dans ma cuisine en Beaujolais. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle recette, les œufs pochés à la beaujolaise. Tu as besoin de quel ingrédient pour cette nouvelle recette? Il va nous falloir 8 œufs frais, 3/4 de litre de Beaujolais rouge de préférence, 600 g d'épinards, une branche de thym, 3 feuilles de laurier, 2 belles échalotes, 30 g de beurre, 6 baies de genièvre, du persil frais, sel, poivre et 4 belles tranches de pain de campagne. Bon, je vais aller au marché couvert de Villefranche, je suis sûre de trouver de bons produits frais. Allez, c'est parti! Donc il vous faudrait 6 œufs s'il vous plaît. Oui. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour, il faudrait une botte de persil et 2 échalotes s'il vous plaît. Oui. 94 centimes s'il vous plaît. Oui. Tenez, c'est bon. Merci. Voilà, et bien nous avons récupéré tous nos ingrédients pour notre recette. La première étape va consister à préparer le courbouillon, qui est fait donc à base de vin rouge, bien entendu. Donc on va commencer par éplucher les échalotes. Nous allons prendre la moitié des échalotes. On la coupe en deux, tout simplement. Et on va rassembler donc tous les ingrédients du courbouillon dans une casserole. Quand tous les ingrédients du courbouillon seront ensemble, on va le faire cuire environ 15 minutes. On rajoute le Beaujolais, nos grains de genièvre. Alors j'ai choisi de mettre du genièvre, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien remplacer le genièvre par des clous de girofle éventuellement. La cuisine, c'est la cuisine que l'on aime. Et maintenant, sur le feu pendant 15 minutes. Alors, nous avons donc 15 minutes, on va pouvoir préparer les épinards. Donc, on prend la feuille à l'envers, on prend les deux extrémités et on enlève cette partie filandreuse qui est à ôter à chaque branche d'épinard. Voilà, ça va très vite. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir laver les épinards. Donc, on les lave à l'eau froide. Bien, pendant que mes épinards sont en train de tremper, pendant 2-3 minutes afin que la terre retombe au fond du bol, on va pouvoir équeuter le persil. Maintenant, mon persil est prêt, il est en train de tremper pour les laver, comme pour les épinards. Maintenant, nous allons émincer les échalotes pour pouvoir préparer tout à l'heure nos épinards. Donc on les émince très finement parce qu'on va les laisser avec les épinards. On va les faire revenir dans un petit peu de beurre. Salé, poivré et c'est tout. Alors, on va faire la dernière petite préparation. Le persil qu'on aura égoutté sur un papier absorbant afin qu'il soit bien sec pour pouvoir le hacher finement. Il nous servira de décoration sur les œufs une fois qu'ils auront été pochés. Voilà, donc on le récupère, on fait un petit tas et nous allons le hacher très finement. Bien, 15 minutes environ se sont écoulées. On va pouvoir passer le courbouillon afin d'enlever toute la garniture aromatique.
Voilà, donc choisissez une passoire très fine qui permettra d'enlever la totalité des garnitures aromatiques. Comme ceci, l'œuf sera bien net à la fin de la cuisson. Bien, maintenant, nous allons procéder à la cuisson des épinards. Voilà, donc on met le beurre. Voilà, donc le beurre commence légèrement à colorer, c'est-à-dire qu'il commence à devenir, comme on dit en cuisine, un petit beurre noisette. On rajoute les échalotes. Voilà, on les fait bien revenir. Voilà, elles vont bien parfumer le beurre ainsi que les épinards. Voilà, et maintenant, en une seule fois, on rajoute tous les épinards dans la poêle. Donc la cuisson va être très rapide. 3 minutes, pas plus. Voilà, à mi-cuisson, on va les remuer. Voilà, on les fait revenir. On les étale pour que la cuisson soit uniforme partout. Voilà, à ce stade-là, on peut baisser le feu. Un petit peu de sel de Guérande, de préférence, et un peu de poivre du moulin. Maintenant, on éteint le feu et ensuite on va les couvrir maintenant, car si on les avait couverts au début, les épinards auront perdu un petit peu de leur coloration. Donc c'est meilleur de les cuire comme ça sans les couvrir. Par contre, on va les maintenir au chaud avec un petit couvercle. Voilà, donc maintenant nous allons casser les œufs un à un dans des petits récipients afin qu'ils soient bien nets. Ça, c'est une étape très importante. Il faut prendre le temps de bien le faire. Comme vous pouvez vous apercevoir, il arrive parfois qu'il y ait deux jaunes. Ça prouve que ce sont des bons œufs de ferme. On remet également notre bouillon maintenant à frémir. Et maintenant, on va mettre nos tartines de pain à griller. Notre bouillon frémit. Maintenant, la dernière étape, ça va être la cuisson des œufs. Donc, il faut le poser délicatement au-dessus du bouillon. Délicatement, voilà. Donc, on va prendre une petite écumoire, ou là, en l'occurrence, une petite araignée. Voilà, et juste, on relève très légèrement le blanc d'œuf. Voilà, afin qu'il enveloppe les jaunes. Voilà, et bien au bout de 2 minutes et demie, 3 minutes, on va pouvoir retirer l'œuf. Voilà, donc on le prend délicatement parce que ça reste très fragile. Et on vient le poser directement sur un petit papier absorbant. Et vous répétez l'opération en fonction du nombre de vos convives. Au dernier moment, la petite astuce, c'est de frotter le toast avec un petit morceau d'échalote. Ça va lui apporter du goût. Il ne nous reste donc plus qu'à mettre les épinards et les œufs pochés et le persil. On dispose un petit peu d'épinards directement sur le toast. On en fait déborder un petit peu sur le côté. Donc ensuite, pour mettre l'œuf poché, il vous suffit juste de retourner le papier absorbant et de le poser délicatement sur le toast. Un petit grain de genièvre pour la déco. Enfin, pour finir, on saupoudre de persil. Bien, maintenant notre recette est terminée. L'œuf poché à la beaujolaise. Si vous le désirez, vous pouvez éventuellement l'accommoder avec notre sauce beaujolaise que vous pouvez retrouver dans un épisode précédent. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Merci Marc. Merci Sophie. Et à bientôt pour un prochain numéro de Ma Cuisine en Beaujolais. À bientôt.